cette adolescente qu'on découvre avec affection, en fait, très proche des nôtres, garçon ou fille, d'ailleurs, c'est un peu indifférent. Est-ce qu'elle est vraiment si universelle que ça, ou si elle a une place toute spéciale? Non, ce serait très prétentieux de dire qu'elle est universelle. Mais de toute façon, les adolescents sont comme les autres individus, ils ont chacun une personnalité, mais il y a une espèce de façon d'être commune, un peu agaçante, un peu à la fois sûre de soi, mal à l'aise, qui est assez marrante à observer. Ouais, marrante quand on est Quand dans on ses n'est bons pas jours. parent, bien sûr. C'est ça, parce qu'il y a les états de grâce et puis il y a les autres journées. Mais en même temps, ça vous donne l'occasion de recréer une langue. Ça fait toujours du bien de rafraîchir un peu nos habitudes de ce côté-là. Est-ce que vous faites un effort conscient pour aller construire des mots, inventer un argot qui n'existerait même pas à la limite, mais qui va exister? J'aime beaucoup ça, ça m'amuse beaucoup. J'adore ça. J'aime bien aller à la fois pomper dans ce qui existe comme mots nouveaux ou ados, et faire une espèce de mixage qui fait que les gens qui lisent ne savent pas exactement si c'est du vrai langage branché ou du faux. Ça, il y a un côté piégeage du lecteur qui est amusant. Puis l'avantage, c'est qu'on ne sait pas si c'est dans l'actualité ou non, donc ça n'est pas défraîchi, parce qu'eux, ils changent très vite. Là, aux 6 mois, ils abandonnent tout un lot d'expressions. Ah oui, c'est ça. Alors, si c'est adopté par les gosses, par les mômes, je veux dire, ça démode tout de suite. Mais si ça n'est pas adopté, c'est mauvais signe. Donc, de toute façon, il n'y a pas de solution. Ça, par contre, c'est pas un vrai transfert directement adaptable ici au Québec, parce qu'on connaît les personnages de Claire Bretéché, mais la langue qu'elle utilise, elle passera pas de la même façon dans la langue populaire, c'est sûr. Il y a ça d'une part, puis je sais que moi qui ne suis ni adolescent et qui ni en âge d'avoir un enfant adolescent, de toute manière, je pense que Bretéché serait une Québécoise et aurait créé une Agrippine québécoise. Je ne comprendrais pas plus un mot de ce qu'il raconte en langage québécois, de toute façon. Je pense que c'est un langage hermétique. Je pense que, un peu comme dans toute langue semi-étrangère, c'est par la corrélation entre deux cases, dans le cas de la bande dessinée, qu'on arrive à comprendre de quoi il est question. Je disais, après avoir lu la nouvelle Agrippine, il y a quelques mots qui me résistaient encore, comme l'exemple de Bouygues, ou Bouygues, je ne sais pas oui, quoi. Mais ça, c'est parce que tu ne vis pas en France. Voilà, qui voulait dire béton pour les gens là-bas. Mais là je m'avoue vaincu, je pliais à la défaite, et heureusement, j'avais un canal privilégié pour être informé. Mais autrement, quand elle dit giga, quand elle dit, mettons, une pouffe ou je ne sais pas quoi, bon, en soi, le mot, il n'est pas dans mon vocabulaire, et peut-être même pas celui des ados d'ici, mais quand tu as 2 ou 3 cases et 2 ou 3 pages pour arriver à faire des corrélations, tu en viens à avoir une assez bonne idée qu'est-ce que veut dire le mot pouf ou je sais pas quoi. Tu n'oses pas le traduire, mais tu as une idée qu'est-ce que ça veut dire. Malgré tous ces excès, Agrippine, est-ce qu'elle n'est pas finalement un peu une adolescente idéale? C'est-à-dire qu'elle a un milieu familial qui est relativement stable, peut-être pas toujours très stimulant à son goût. Elle trouve trop stable. Ouais, ben, c'est triste pour elle. Elle a 2 parents qui vivent encore ensemble. Elle est un peu anormale, finalement. Mais elle est très banale. Mais c'est pour ça que ça se vend bien. Êtes-vous sûr de ça? Que ça se vend, oui. Ah oui, que ça se vend bien, j'en doute pas. Vous êtes éditeur de votre propre matériel, mais elle n'est pas banale quand même. Si, elle est assez banale. De toute façon, les parents sont sans intérêt, mais c'est pas pour faire un parallèle entre les parents nuls et les enfants intéressants. C'est simplement parce que ce sont des faire-valoir et que c'est elle l'héroïne. Donc il ne faut pas des parents trop présents. Donc ils sont assez mous et assez effacés. Mais elle est banale dans ce sens qu'elle habite dans un milieu urbain relativement à l'aise, on ne sait pas trop ce qu'ils font, et elle a des copains, et puis c'est tout. C'est pas très précisé, donc ça peut s'étendre à une certaine gamme de gosses. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de ses rapports avec les hommes, ou enfin ceux qui vont le devenir? Il faudrait bien en avoir. Oui, il faut rassurer tout le monde, elle n'a pas encore eu la grande relation de sa vie. Puis le peu de rapport qu'elle a, c'est pas toujours facile, il faut bien le dire. Mais oui, parce qu'elle est amoureuse intellectuellement d'un garçon de son âge, mais elle ne peut pas supporter de le toucher. Mais l'album se termine quand même sur un à la mystère. Fin, à la mystère, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y a un mystère, ouais. De toute façon, tout cet album n'est que mystère.